Le PDG de l'IAP Mimal a été arrêté cette nuit. Donc, il a été arrêté cette nuit à l'aéroport de Douala. Il revenait d'un voyage. Il était interpellé à la descente d'un vol de Royal Air Maroc. Donc, c'est l'information qui circule en ce moment partout sur les réseaux. Donc, je répète, donc, le PDG de l'IAP Mimal a été interpellé cette nuit à l'aéroport de Douala et conduit à Yaoundé auprès du procureur général de la République pour explication. Donc il y avait un mandat d'arrêt qui était délivré contre lui, je crois à 48 heures ou 72 heures. Donc tout récemment, le mandat d'arrêt a été délivré et apparemment il était hors du pays, bon, puisqu'on l'a pris à l'aéroport. Et il a été interpellé cette nuit et il est en route. Bon, il est déjà certainement arrivé auprès de, pour aller s'expliquer auprès du procureur général de la République. Donc ça c'est en fait c'est l'épilogue d'une histoire en fait qui est vraiment très compliquée, rocambolesque en fait, comme dirait quelqu'un, comme dirait certains. Et on a fait plusieurs vidéos, moi j'en ai fait quelques-unes sur le média, d'autres personnes aussi en ont fait un paquet de vidéos sur la chaîne, où on expliquait que ce projet, la tenue que ça avait pris déjà avec quelques temps, était compliqué, que ça continue. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, autour de moi que je connais, qui ne sont plus payées depuis longtemps. Moi, autour de moi, juste j'ai déjà ma famille, hein, moi je n'ai pas investi dans ce projet, mais j'ai des personnes de ma famille très proches qui ont investi dans ce projet et qui ne sont pas payées depuis longtemps. Et derrière, on espérait, j'ai fait un live avec plein d'experts sur le sujet, on espérait qu'un jour, un moment à l'arrivée, il allait peut-être recommencer les paiements pour certainement essayer de sauver peut-être ces projets et peut-être sauver la face et peut-être aussi éviter que certaines personnes soient dans les difficultés. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que c'est que ce projet. Ce projet, juste quand je prends ceux que je connais directement qui ont investi dans ce projet-là, des gens ont mis des sommes assez conséquentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont des problèmes. Il y a beaucoup qui sont endettés pour ça. Il y a beaucoup qui ont même fait des crédits pour mettre dedans. Et quand je suis aussi, parce que je suis l'actualité, je suis les informations sur ce sujet, quand je vois en fait le nombre de personnes qui ont été déçues, le nombre de personnes en fait qui ont pris des risques énormes pour pouvoir supporter ce projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce projet-là, au départ, quand il a commencé, ceux qui étaient tous contre ce projet, on les taxait de personnes qui étaient complètement contre les Africains. Parce que c'est un projet qui a été porté par un Africain, par un Camerounais. Et beaucoup d'Africains l'ont soutenu parce que c'est un projet porté par un Africain. Et on s'est dit que, bon, de toute façon, c'est un projet porté par un Africain. On ne soutient pas souvent le projet des Africains. On va soutenir ce projet-là. Et ça a eu en fait un succès fou. Parce que c'est au-delà même des frontières d'Afrique, même du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aux Antilles, au Canada, presque partout dans le monde qui ont porté le projet. Et beaucoup plus des personnes de la communauté afro, de la communauté noire. Parce qu'on dit que c'est un projet porté par un frère. Il faut soutenir, il faut pouvoir l'encourager, pouvoir faire que ce projet-là décolle aussi parce que les autres ont leur projet et il faut aussi que nous, la communauté, on a notre projet. Cependant, depuis le départ, la sonnette d'alarme était tirée. Moi, perso, j'avais tiré cette sonnette d'alarme en fait pour dire que le projet tel que je le voyais, tel que je le vois, c'est un projet qui n'était pas fiable. Moi, j'ai investi depuis des années et quand j'ai vu ce projet, je l'avais étudié, j'ai été démarché plein de fois, j'ai été approché plein de fois par beaucoup de personnes, hein, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans ces réseaux, qui m'ont demandé de peut-être parler de la vidéo, peut-être parler de ce projet, peut-être en faire la promotion, ou peut-être investir aussi moi-même dedans. Mais je n'ai jamais fait parce que j'ai su que ce projet, ça ne tournait pas rond. Il y avait un truc qui ne tournait pas rond et derrière, on voyait que ce n'était pas clair dès le départ. Ça, c'est clair et net. On voyait que ce n'était pas clair dès le départ, mais on regardait, on se disait, bon, peut-être c'est nous qui nous trompons, peut-être on se trompe, peut-être c'est nous qui ne comprenons pas le système d'investissement. Peut-être il est plus futé que d'autres personnes et son système est peut-être plus rodé, plus fiable et qu'il va pouvoir tenir et qu'il va payer les gens. Donc au départ, les personnes ont été payées, ça c'est clair qu'il a payé des personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent avec ce projet-là. On ne peut pas dire le contraire. Mais d'ailleurs, on voyait dans le temps que ça ne pouvait pas tenir. Moi, je voyais que dans le temps, c'était compliqué. J'ai même fait des vidéos où j'ai comparé ça à la Madoff. J'ai fait plein de vidéos, je me suis dit que cette affaire, vu comment ça prend, avec les rendements qui sont proposés à vie et sur la durée, ça ne peut pas tenir. Et on voit bien en fait que ça se basait sur un système de Ponzi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ceux qui rentraient, qui payaient ceux qui étaient dedans. C'est-à-dire qu'on payait les investissements de ceux qui avaient investi maintenant avec l'argent de ceux qui rentraient par la suite. Donc il y a eu beaucoup de vidéos. Moi j'ai fait une vidéo, je dis que j'espère que les gens vont te rembourser parce que moi j'ai des personnes qui sont vraiment en ce moment dans des situations très compliquées parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Alors que je leur avais conseillé de ne pas mettre. J'avais dit que ce projet-là, moi je ne le sens pas. Ne mettez pas votre argent, mais ils sont allés mettre cet argent-là. Moi je suis fier aussi que la prudence que j'ai eue a peut-être payé. Parce que si j'avais été pas prudent, j'aurais certainement aussi eu de l'argent que j'avais mis dedans. J'aurais certainement aussi pleuré. Mais aujourd'hui,
je me rends compte que les efforts que les autres ont menés, hein, ça il ne faut pas dire le contraire, ont mené sur la toile, apporté leurs fruits aujourd'hui. Il y a eu plusieurs personnes qui sont manifestées, qui ont réclamé leur argent, qui ont porté des actions, que ce soit au Cameroun, à l'étranger, au Canada, aux États-Unis. Aujourd'hui, en fait, ça porte les fruits parce qu'il est interpellé. Ce monsieur qui a mis beaucoup de personnes sur la paille, il a mis beaucoup de personnes qui ont bien, peut-être des personnes qui sont suicidaires, on ne sait pas. Il y a des personnes qui sont devenues très tristes, des personnes qui ont vraiment perdu une grosse partie de leurs économies, une grosse partie de leur vie à cause de ce monsieur. Et c'est maintenant que peut-être, comme disait quelqu'un, les vraies choses commencent. Peut-être c'est maintenant que tout va se déballer. Et c'est maintenant qu'il va certainement s'expliquer. On espère que la justice fera son travail, et que toutes les actions qui ont été menées porteront leurs fruits. Et moi, je dis simplement qu'il faut qu'il rembourse. Moi, je pense que le fait de l'arrêter, c'est peut-être une bonne chose. Mais derrière, les gens qui ont investi, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Moi, je pense que la justice doit faire en sorte qu'on saisisse au moins ce qu'on peut saisir et qu'on rembourse une partie de ce qu'on peut rembourser. Parce que le problème, ce n'est pas d'arrêter la personne, mais c'est que ceux qui ont investi des sommes de dons et qui les ont perdus, aujourd'hui qui ont des problèmes sur la tête, qui ont des dettes, qui ont des crédits, qui ont mis l'argent de l'école des enfants, qui ont mis l'argent du projet immobilier, qui ont mis l'argent de l'entreprise dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je pense que juste pour ça, il faut effectivement qu'on mène les actions pour voir comment est-ce qu'on peut saisir ce qu'on peut saisir. Bon, il va s'expliquer certainement, parce que là, il n'est pas encore sous mandat d'arrêt. Pour l'instant, on l'a que interpellé, peut-être pour l'amener s'expliquer auprès du procureur général. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il soit jugé. Il faut qu'on puisse vraiment saisir quelque chose pour rembourser, indemniser quelques personnes qui encore aujourd'hui vraiment des situations très compliquées. Moi je dis c'est très triste. Même quand je vois les gens qui parlent sur les médias, il y en a plein qui viennent s'exprimer de leur histoire avec l'IEP, l'IMAL. On voit que c'est très grave. Et derrière c'est même parti sur un terrain tribaliste. On a même dit quelque part que c'est parce que c'est une histoire de tribalisme, comme c'est une ethnie contre une autre, c'est pour ça qu'on crie. Non, c'était pas une question de tribalisme. Tout investisseur avisé, quelqu'un qui connaît un peu cette histoire, qui connaît un peu le schéma de l'investissement, voyait très loin que ça puait et que c'était pas un truc qui était cohérent. C'est pas un aspect de tribalisme, pas une affaire de haine, c'est pas une affaire de je sais pas trop quoi, c'est juste une affaire de cohérence. Et quand on investit, on pense à la cohérence. Les gens aiment toujours dire que quand c'est votre frère, vous condamnez. Non, c'était pas ça le problème, c'est pas ça. Et quand on dit que quand je donne mon argent de travail, il faut faire attention. Ce n'est pas aussi simple. Moi, je vous dis clairement que gagner de l'argent n'est pas aussi facile que ce qu'il paraît pour certains. Gagner de l'argent, c'est du boulot, c'est de la sueur, c'est même souvent du sang, c'est très compliqué. Quand quelqu'un vous dit un truc trop alléchant, trop beau, c'est que certainement, il doit avoir anguille sous roche. Donc, faites attention. Donc, voilà un peu la nouvelle aujourd'hui qui est vraiment en ébullition sur la toile. Je voulais vous donner quelques mots par rapport à ça. On reste connecté. Je pense que je ferai d'autres lives sur le sujet. J'inviterai aussi des personnes qui vont venir donner leur témoignage, qui vont parler aussi par rapport à comment est-ce qu'ils voient la situation, comment est-ce qu'ils voient la chose. On attend la suite. Pour l'instant, il est interpellé. Donc, il va aller certainement s'expliquer auprès du procureur de la République. On attend la suite. On verra ce que ça va donner. Mais j'espère vraiment qu'on va me pousser des actions au bout pour que les gens soient remboursés. Moi, mon intérêt, c'est que les gens soient remboursés. Ce n'est pas le peine d'arrêter quelqu'un sans rembourser les gens. Il faut qu'ils soient aux arrêts, mais que derrière, on puisse récupérer un peu d'argent pour que les gens soient remboursés. Moi, j'ai mes proches qui pleurent. Bon, je rigole un peu parce que je leur avais dit au départ, quand je rigole, c'est un peu jaune, mais je l'avais dit, j'avais prédit, j'avais dit, attention, cette histoire n'est pas intéressante. Et quand je dis des proches, c'est mes soeurs, c'est mes frères. C'est des personnes que vous ne pouvez pas imaginer que tu es plus proche que moi. Moi, j'ai seulement été le têtu. J'ai seulement été le têtu parce que moi, j'ai vu que ce n'était pas une affaire intéressante, mais j'ai des personnes qui ont vraiment proches à moi, très très proches, qui ont mis de l'argent dedans, malgré que j'ai conseillé le contraire. Certains ont été payés, certains n'ont pas été payés. Aujourd'hui, il y en a qui pleurent. Mais j'espère que justice sera rendue et que certains seront remboursés et que justement, ce monsieur qui a escroqué les gens, entre guillemets, et qui a vraiment causé des dégâts et qui a vraiment martyrisé les gens va payer pour ce qu'il a commis. C'est tout ce qu'on demande en fait. Et le seul qui soit payé, c'est qu'il faut que les choses soient saisies et que l'escroquerie ne reste pas impunie. Donc bravo en fait aux autorités camerounaises qui ont mené ces actions-là et on reste connecté pour voir la suite. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle-là et on en parle. Et comme je ferai des lives sur le sujet, j'inviterai des personnes qui vont venir parler, témoigner par rapport à ça et on suit cette actualité de très très près. Mettez-moi en commentaire justement si ça vous concerne, est-ce que vous avez entendu parler de ça. À très bientôt. Ciao, ciao.